Donc il y a une préparation artillerie qui a été menée avant, un écran de fumée qui est mis en place et la force adverse qui va avancer petit à petit. Là, les Ukrainiens sont bien, la section ukrainienne est bien en défensive dans la première ligne et dans les premières tranchées. Les instructeurs français ont deux rôles. Le premier rôle, c'est bien celui d'instruire, comme le mien, les mentors qui encadrent actuellement les Ukrainiens sur position. Et un autre rôle de jouer la force adverse, de jouer l'animation pour que l'exercice puisse prendre du volume et tout son sens. La synthèse qui est jouée ce matin, c'est une synthèse de niveau bataillon. Donc ils ont été mis en place cette nuit entre 2h et 6h en défensive. C'est un matériel qui a été fourni à l'Ukraine et qu'on fournit à l'Ukraine. C'est pour ça qu'on forme ces soldats sur ce matériel, sur cet engin blindé. Après, la manière précise dont ils l'utilisent, elle l'aurait entre guillemets réservée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de regard dessus puisque c'est eux qui décident du cadre tactique dans lequel ils l'utilisent. C'est un engin blindé de reconnaissance, donc à roues, que vous voyez derrière moi, qui a des capacités de franchissement qui sont très très bonnes et une bonne puissance de feu. Donc je dirais que ces deux principales forces résident dans sa puissance de feu et sa mobilité. L'objectif ici, c'était de parfaire leur formation tactique et technique, de leur laisser l'opportunité de manœuvrer dans un camp en toute sécurité et de pouvoir effectuer une campagne de tir en toute sécurité, observée par leur drone. Il y a 4 tonnes d'alimentation qui arrivent à peu près par jour sur ce restaurant et qui sont intégralement produits ici. 864, ça veut dire que globalement, on assure, il nous faut 2 services et demi quand tout le monde vient manger. Bon, voilà. Après, les conditions, encore une fois, tout le monde est assis, tout le monde mange dans les mêmes conditions. Voilà.